Lewis Hamilton vient de recevoir une lourde sanction de la part de la Fédération internationale de l'automobile, une pénalité qui pourrait compromettre l'ensemble de son week-end lors du Grand Prix disputé dans les rues de Monte-Carlo. La cause? Une simple erreur de communication s'est transformée en un véritable incident impliquant directement Max Verstappen. Ce retournement de situation a surpris aussi bien les spectateurs que l'écurie italienne, car Hamilton va perdre 3 positions sur la grille de départ après que l'organisme de régulation du sport a publié de nouvelles images et données révélant le moment exact où s'est produit l'incident pendant les qualifications. Cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur le déroulement de la course de dimanche. Il ne s'agit pas simplement d'une erreur de jugement, mais d'une succession d'événements déclenchés par une mauvaise information transmise à Hamilton par son ingénieur de course. Celui-ci lui avait indiqué que Verstappen ralentissait, alors que le pilote de l'écurie autrichienne était en réalité en pleine tentative chronométrée. En reprenant la trajectoire idéale dans le virage de Massey, Hamilton a forcé Verstappen à lever brusquement le pied, ce qui a ruiné son tour rapide. Ce dernier a immédiatement exprimé sa colère à la radio. La fédération a analysé les données pendant plusieurs heures, écouté les 2 pilotes, puis décidé d'imposer la pénalité. Ainsi, tous les efforts de Hamilton lors des qualifications ont été réduits à néant. Les répercussions de cet incident vont bien au-delà d'un simple fait de course. Ce qui s'est passé a un impact direct sur toute la stratégie de l'écurie italienne pour la course de Monte-Carlo. Comme il est quasiment impossible de dépasser sur ce circuit, la position de départ devient un facteur décisif, et perdre des places peut signifier la différence entre un podium et un simple effort de limitation des dégâts. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment cette décision a été prise, quel rôle ont joué les nouvelles preuves et pourquoi la frustration est si grande au sein de la Scuderia. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à la chaîne et restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est produit ce week-end pourrait bien représenter un tournant dans la saison 2025. La situation autour de Hamilton dépasse largement la question de la pénalité. Pour lui, c'est un rappel brutal de la manière dont un week-end prometteur peut s'écrouler en quelques minutes, surtout quand la communication avec l'équipe échoue. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce que cet incident révèle sur la structure interne de l'écurie. Hamilton n'a pas cherché à désigner un coupable, mais selon certaines sources, son attitude dans les coulisses trahissait une réelle tension. Ses déclarations lors de l'audience ont été mesurées, mais teintées de résignation. Il a affirmé qu'on lui avait dit que Verstappen ralentissait et que c'est pourquoi il était revenu sur la trajectoire. S'il avait su que son rival était en tour rapide, il ne se serait jamais placé ainsi. Une réaction de vétéran, conscient que, quelles que soient les circonstances, la responsabilité repose toujours sur le pilote. Malgré tout, l'atmosphère dans le camp italien était clairement tendue. L'ingénieur Riccardo Adami, actuellement en charge de Hamilton après avoir travaillé avec Carlos Sainz, a été identifié comme celui qui a transmis la mauvaise information. D'après les données fournies à la fédération, la défaillance n'a duré que quelques secondes, mais cela a suffi à déclencher l'incident. Les conséquences sont considérables. Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie, a tenté de calmer les choses en reconnaissant devant les médias que l'information avait été transmise à Hamilton au pire moment possible et que malgré la frustration, l'équipe devait accepter la décision et aller de l'avant. Mais la presse ne l'a pas lâché. C'est déjà la 3e erreur stratégique majeure en moins de 60 jours. Il y a d'abord eu la confusion dans les stands à Imola, puis la mauvaise stratégie pneumatique à Miami et maintenant une erreur de communication en plein cœur de Monte-Carlo. Des questions ont commencé à émerger au sein même de l'équipe. L'arrivée de Hamilton a-t-elle perturbé les rôles entre les ingénieurs? L'écurie a-t-elle du mal à gérer 2 pilotes expérimentés avec des styles de communication différents? Ce qui devient de plus en plus évident, c'est que ce n'est pas un incident isolé, mais plutôt un schéma récurrent d'erreurs dans des moments critiques. Et en Formule 1, où chaque millième de seconde peut faire la différence, ces fautes peuvent coûter très cher. Du côté de Verstappen, la réaction ne s'est pas fait attendre. Dès sa sortie de voiture, il a exprimé sa colère à la radio contre Hamilton. Lors des interviews,
Il n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré avoir dû lever le pied parce que Hamilton se trouvait en pleine trajectoire et que ce genre d'erreur était inadmissible à Monte-Carlo où chaque tour compte. Même s'il partira de la deuxième ligne, Verstappen sait qu'il aurait pu décrocher la pole position si cet incident ne s'était pas produit. Si la fédération n'était pas intervenue, le préjudice aurait pu être encore plus grand. En vérité, cet événement a également ébranlé tout le plan établi par Ferrari pour ce week-end. La veille encore, l'ambiance était pleine d'espoir. Charles Leclerc avait dominé les 2 premières séances d'essais libres et la monoplace semblait parfaitement adaptée au tracé urbain monégasque. À Maranello, on croyait fermement à un excellent résultat. Mais aujourd'hui, entre la pénalité infligée à Hamilton et les tensions croissantes au sein de l'équipe, ce regain d'optimisme pourrait bien voler en éclats. Sur le plan stratégique, les conséquences sont majeures. Avec Hamilton qui partira de la 7e position, tout le plan initial doit être revu. L'idée était de le voir s'élancer depuis la 2e ligne et se battre pour les premières places dès le départ. Désormais, l'équipe devra prendre des risques, envisager un arrêt anticipé, tenter un undercut ou encore élaborer une stratégie pneumatique entièrement fondée sur l'éventuelle entrée de la voiture de sécurité. Et à Monte-Carlo, où la position en piste est cruciale, cela représente un pari risqué. Pour Leclerc, ce bouleversement pourrait être à double tranchant. D'un côté, il bénéficie désormais d'un espace dégagé devant lui, son coéquipier étant relégué plus loin. Cela permet à l'écurie de concentrer sa stratégie uniquement sur les besoins du monégasque. D'un autre côté, cela soulève des questions sur les dynamiques internes de l'équipe. Hamilton acceptera-t-il d'être sacrifié au profit de Leclerc, surtout après qu'une erreur de l'équipe lui ait coûté aussi cher? Et il ne faut pas oublier que ce Grand Prix n'est pas une course comme les autres. C'est celui de Monaco, le joyau du calendrier de la Formule 1. Pour Hamilton, qui n'a pas encore accédé au podium principal cette saison, cela aurait dû être le moment idéal pour son retour sous les projecteurs, habillé de rouge. Sa prestation à Imola avait ravivé l'espoir à Maranello. Mais cette étincelle a été étouffée par une vague de confusion, de frustration et désormais par une sanction. Ce bouleversement sur la grille de départ ouvre également des opportunités pour d'autres. Verstappen gagne une place, McLaren dispose de plus de flexibilité pour exécuter son plan et même l'équipe allemande, jusqu'ici discrète, pourrait tirer parti d'un éventuel chaos dans les premiers tours. Une seule erreur de communication chez Ferrari n'a pas seulement affecté la course de Hamilton. Elle pourrait bien avoir modifié l'ensemble du paysage stratégique du Grand Prix de Monaco. Et les fans dans tout ça? Comme toujours, les débats enflamment les réseaux sociaux. Beaucoup défendent Hamilton en disant qu'il a été victime d'une mauvaise information. D'autres estiment que les règles sont claires. Si Verstappen a été gêné, la sanction est inévitable. Mais un point fait consensus. Ferrari, une fois encore, a flanché sous la pression. Quant à Hamilton, tous les regards seront tournés vers lui lorsque les feux s'éteindront et que les moteurs rugiront.